Philae ne répond plus mais n'est pas mort. Et aujourd'hui, on est presque sûr qu'il est positionné ainsi, coincé contre une sorte de falaise, dans un site bien plus ombragé que ce qui était prévu. Le petit robot est en veille en attendant de pouvoir recharger ses batteries. Pour le moment, Philae fonctionne de façon totalement autonome, récupère de l'énergie et puis se refroidit la nuit, se réchauffe le jour, se refroidit la nuit. Et à partir d'un certain moment, la température sera suffisante à l'intérieur de Philae et le logiciel de vol, c'est-à-dire le cerveau de Philae, va se ranimer. Et donc on va pouvoir recommuniquer avec lui. Et dans un deuxième temps, quand l'énergie sera encore plus grande, on stockera l'énergie dans les batteries et on pourra faire fonctionner un plan de commande des instruments scientifiques. On pense que ça sera près du périhélie. Le périhélie, c'est l'endroit où on passe au plus près du Soleil au mois d'août 2015, donc dans les mois, 3 mois qui précèdent ou les 3 mois qui suivent. L'Agence spatiale européenne estime que 80% des expériences initialement prévues ont pu être réalisées avant la mise en veille du robot. Philae a radiographié l'intérieur de la comète, étudié son magnétisme, fait des images du sol et a analysé les gaz de surface. Il a pu exécuter un des 3 forages prévus, mais rien de sûr quant au prélèvement. Actuellement, les scientifiques regardent ce qui a été récupéré. Est-ce qu'on a véritablement récupéré un échantillon? On n'en est pas encore à 100% sûr. Sans qu'on ait pu aller creuser dans le sol, on a pu récupérer des choses, et y compris pendant cette phase de survol, vous savez, pendant le rebond, on a récupéré des particules, des molécules, de la poussière, et ça a pu être analysé. Donc on a de l'information, on a de la science. Début décembre, on connaîtra les résultats des prélèvements effectués. En attendant le réveil de Philae, l'équipe du CENC de Toulouse, le centre des opérations scientifiques et de navigation, va se concentrer sur son positionnement et préparer les systèmes de commande des opérations que le robot devra exécuter quand il sera opérationnel. La mission dépend aussi de l'orbiteur Rosetta qui accompagne la comète vers sa rencontre au plus près du Soleil, prévue le 13 août 2015.